Les États-Unis, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce n'est pas un pays ami. Est-ce que les États-Unis ne sont plus un pays ami du Cameroun? Les États-Unis sont donc un pays ami du Cameroun. Et lorsque des gens sont amis, ils se donnent des conseils. Et ils se disent la vérité. Il n'y a que des mauvais amis qui ne donnent pas de conseils à leurs amis. Qui de c'est le sujet. Qui parlent là sont convaincus du fond de leur cœur que nous sommes souverains? Qui? Vous êtes souverain quand vous courez partout à travers le monde, demandez de l'aide financière à gauche et à droite. Vous êtes souverain quand vous devez obéir aux injonctions du Fonds monétaire international. Vous êtes souverain quand les autres décident au Conseil de sécurité sans vous. Le problème n'est donc pas là. Le problème est que dans ce pays, il y a des gens qui pensent que la défense du Cameroun, ils confondent ça avec la défense de leurs intérêts du moment. Et quand ils voient leurs intérêts du moment mis en danger d'une manière ou d'une autre, ils créent ce type de tintamarre. La survie du président Biya au pouvoir ne dépend pas des États-Unis. La survie du président Biya au pouvoir à 85 ans dépend d'abord de Dieu. Ensuite, des Camerounais. Les élections auront lieu. Rien n'empêchera les élections. Tous ceux qui travaillent à l'étranger pour obtenir que les élections n'aient pas lieu au prétexte que dans 2 régions du pays, il y a l'insécurité, ils se trompent. Ils n'ont qu'à voir l'histoire du monde. Partout où il y a eu des mouvements sécessionnistes, 1, l'État a gagné. 2, les élections ont toujours eu lieu. 40 ans de guerre civile en Casamance au Sénégal n'ont pas empêché qu'il y ait des élections au Sénégal. Plus de 40 ans de guerre en Sahara occidental, ça n'a pas empêché le Maroc de vivre comme un État et de continuer à faire ses élections, changer de Premier ministre, etc. De 20-30 ans de guerre au Cabinda, ça n'a pas empêché l'Angola de fonctionner. La guerre du Cachemire indien, les séparatistes cachemiriens ne sont pas assis sur une table de discussion avec l'État indien. On les a matés dans le feu. Les sécessionnistes irlandais n'ont jamais discuté de la sécession avec le royaume britannique. On les a pourchassés. C'est de ça qu'il s'agit. Les sécessionnistes camerounais seront pourchassés parce que nous n'admettons pas la discussion politique sur la base de la décomposition de l'État du Cameroun. Il n'y a pas de discussion sur la décomposition de l'État du Cameroun. Et le président l'a dit, il a bien fait. Pour ça là, je suis de ceux qui le supportent. Et je dis, au moment où un discours fédéraliste, qui en réalité, quand vous l'écoutez, recèle de dangers terribles, ressemble extrêmement à une porte que nous sommes en train d'ouvrir sur la fragmentation du pays, au moment où ce discours prend corps, s'intensifie, s'amplifie, il est urgent qu'un front républicain qui veut défendre l'État unitaire décentralisé se mette en place. Les élections qui vont avoir lieu auront valeur de référendum. Pour que ceux d'entre nous qui prônent le retour 46 ans en arrière, dans des conditions d'incertitude totale. Certains parlent du fédéralisme à 2 États, d'autres parlent du fédéralisme à 4 États, d'autres parlent du fédéralisme sur la base régionale à 10 États, d'autres parlent du fédéralisme sur la base des entités autochtones, etc., etc. On ne sait même plus de quel fédéralisme les gens nous parlent. Eh bien, nous devons nous organiser pour que nous qui voulons la préservation de l'héritage des pères fondateurs qui ont amené le fédéralisme. Ce n'est pas la colonisation qui a amené le fédéralisme. C'est Mouna, c'est Foncha, c'est Aïdjo et leurs collaborateurs qui nous ont fait aller dans le fédéralisme comme premier pas dans la reconstitution de l'État unitaire que nous étions avant. Nous étions des peuples unis. Il n'y avait pas d'État. L'État, c'est eux qui l'ont créé. Ils créent ça sous la forme fédérale. Ça dure 11 ans. Et eux-mêmes font le constat qu'il faut avancer. Parce que la forme fédérale n'était pas la meilleure. S'ils avaient vu dans la forme fédérale la forme achevée de l'État qu'ils souhaitaient, ils n'auraient pas organisé le progrès vers l'État unitaire. Ils veulent relire Foncha, ils veulent démontrer comment Foncha était, on l'a roulé. Vous pouviez rouler Foncha? Vous, qui de tous ceux qui parlent là, pouvaient s'asseoir sur une table et discuter avec Foncha? Les Foncha et les Mouna, c'était des hommes puissants. Puissants.
puissants même culturellement, vous comprenez ce que je veux dire. Ils étaient régulièrement élus. Ils avaient et la charge politique et la charge culturelle. C'est de Pontiac que vous parlez, vous dites qu'on l'a roulé. Ceux qui disent ça ne connaissent pas l'histoire. Et ils croient que les choses des nations se traitent simplement. Un État a besoin de bases solides. Les États-Unis sont plus anciens que nous. Personne ne se lève là-bas pour remettre en cause la forme de l'État. Et en attendant, je demande à tous ceux qui spéculent de nous donner l'exemple d'un État au monde qui avait cette forme-ci un jour, qui a pris une autre forme un autre jour, et qui est revenu sur l'ancienne forme un autre jour. Parce que si nous faisons cela, eh bien, demain, d'autres personnes vont se lever pour demander qu'on change encore la forme pour devenir royaume. Et puis un autre jour, d'autres personnes vont encore se lever, etc. Nous serons probablement le seul État au monde qui change de base éternellement. On sait que il y a un combat de lobbying. Oui. Les sécessionnistes ont leurs lobbyistes qui travaillent pour que le gouvernement américain et britannique aient des positions dans cette affaire qui leur sont favorables. Nous savons même qu'il peut y avoir des intérêts économiques en sous-main qui ne s'expriment pas publiquement, qui alimentent ce conflit, faisant espérer à certaines personnes que s'il y avait une partition du Cameroun, eh bien, ces personnes-là adviendraient au pouvoir dans la République nouvelle qu'ils auront créée, et ils seront assis sur le contrôle des gisements de pétrole et autres richesses, probablement pour reproduire le même mauvais modèle de mauvaise gestion. Ceux qui viennent intervenir dans notre conflit, pour soi-disant nous aider, créer les conditions pour que l'État soit faible et s'affaiblisse davantage. Si vous réglez le problème avec la crise anglophone en faisant du Cameroun un État dorénavant faible, mais il y aura la crise Sawa, il y aura la crise Betty, il y aura la crise de l'Est, chacun va développer sa crise. Le régime qui nous gouverne est mauvais. Nous sommes en droit de le renverser démocratiquement. Mais, moralement et légitimement, tous les moyens ne sont pas bons pour le faire. Ne pensons pas que ce qui suffit, c'est de renverser le régime. Posons-nous la question, si nous le renversons en dehors des mécanismes contrôlés, qu'est-ce qui va se passer après? On a renversé Siad Barre en Somalie. Et après, la Somalie a disparu de la carte. Le chaos. Qu'on n'oublie pas ça. On a renversé Kadhafi. Vous voyez la peine que les survivants ont pour reconstruire un État normal et viable. Peut-être que la Libye n'existera plus comme nous l'avons connue. Donc, nous avons fait le choix de la bonne méthode, le choix des élections. Un partenaire du processus électoral ne travaille pas bien. Les élections sont frauduleuses, elles sont ceci, elles sont cela. Mais l'analyse réelle et objective du processus électoral au Cameroun montre que si nous avons échoué 26 ans à renverser le régime du président Biya, ce n'est pas pour la faute. Il faut qu'on accepte la vérité. La vérité, c'est que nous échouons 15 fois déjà en 26 ans à renverser le régime parce que nous sommes désordonnés. Les forces d'alternance ne se parlent pas. Désorganisées. Elles sont désorganisées. Les études que nous venons de terminer, le conseiller Zipan, moi-même et le conseiller Diogaremi, montrent que le vote contestataire est majoritaire dans presque toutes les circonscriptions électorales. Mais c'est le RDPC qui gagne. Parce que trop de partis politiques pour se présenter contre le RDPC. Je vous rappelle que dans la petite localité de Ngaoundéré 3, troisième, vous pouvez imaginer que c'est Ngaoundéré 3e qui a battu le record des partis politiques en compétition contre le RDPC. 7 partis pour contrôler la commune de Ngaoundéré 3 étaient en compétition. Suite, Douala 5. 6 partis.
5 de l'opposition contre le RDPC. 5 messages, 5 listes, 5 fois 3 50 000 francs de caution, ça fait 15 250 000 que tous ces 5 partis de l'opposition ont déposé au trésor, alors que le RDPC, lui, l'a mis 3 50 000. 305 cadres que nous avons utilisés à Douala 3 pour renverser le RDPC. Et puis, il y a eu 97 000 votants. C'est 41 000 ont donné leur suffrage au RDPC. Il faut qu'on tire les leçons. Sortons de ce sujet. 56 000 ont voté contre le RDPC. Mais c'est le RDPC qui a gagné. Parce que nos 56 000 voix se sont dispersées. 27 000 pour le SDF, ça lui a donné 8 conseils. Il cherchait 61. Seul. Il voulait, la gourmandise voulait qu'il voulait 61 seul. Il a fini par avoir 8. Le MRC a eu 12 000 voix. Parce qu'il voulait seul. Il a eu 4 conseillers. L'UPC a eu 8 000 voix. Elle voulait 61 conseillers. Elle a eu 3. Le PADEC a eu 6 000 voix. Il voulait 61 conseillers seul. Il a eu 2. L'UNDP voulait 61 conseillers seul. Elle a eu 2600 voix. Elle a eu 0 conseiller. Et on a confisqué sa caution au trésor. Voilà les conséquences de la dispersion de l'opposition. On vous a bien entendu. Donc les leçons. Regardons-nous aussi au miroir. Quand on a échoué, mes frères, quand on a échoué les élections 15 fois en 26 ans, on ne peut pas se permettre de revenir devant les gens avec les mêmes comportements, les mêmes méthodes, le même discours. C'est que nous ne sommes pas intellectuellement honnêtes envers nous-mêmes.